Salut à tous, bienvenue dans cette leçon numéro 1 sur les nombres complexes portant sur l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Niveau terminal scientifique. Dans la leçon précédente, nous avons abordé une piste de construction des nombres complexes à partir du nombre imaginaire i. Nous avons montré quelle pourrait être la provenance ou l'origine de ce nombre à travers les matrices carrées d'ordre 2. Nous avons montré pourquoi, dans cet ordre d'idées, on avait i carré égale moins 1. Une fois que cela est fait, si vous avez compris, alors désormais, nous acceptons i comme étant ce nombre imaginaire dont le carré est égal à moins 1. Et c'est cela qui va constituer la plaque tournante, le maillon fondamental des nombres complexes. Dans cette nouvelle leçon, nous allons entrer dans les calculs. Tout d'abord, dans la présentation, la définition des nombres complexes et dans les premières opérations, les premiers calculs qu'on peut effectuer sur des nombres complexes. Pour comprendre cette leçon, on aura besoin des notions abordées dans les classes antérieures, notamment le calcul littéral, calcul numérique, les identités remarquables, les développements des facteurs de degré 3, et j'en passe. Ici, dans cette leçon, je prendrai la peine de vous rappeler d'abord ces formules avant de les utiliser. D'entrée de jeu, comme d'habitude, nous allons présenter un problème dont la formulation repose sur les nombres complexes. Et la résolution de ce problème nécessitera d'appliquer les ressources que nous verrons dans cette leçon, à savoir l'écriture algébrique des nombres complexes. Ce problème est le suivant. Monsieur Talek est propriétaire d'une plantation de cacao de forme rectangulaire, dont les dimensions sont égales aux valeurs absolues des parties réelles et imaginaires du nombre complexe z qui apparaît sur votre petit écran. Il souhaite déparasiter sa plantation à un coût de 350 francs le mètre carré. Ce qui signifie quoi? Que pour déparasiter 1 mètre carré, il doit dépenser 350 francs. Alors on demande de déterminer le coût total de cette opération de déparasitage, sachant que l'unité de longueur est le décimètre. Ça veut dire que dans vos calculs, vos données seront présentées en décimètres. Il sera donc question pour nous, dans cette leçon, de voir les ressources nécessaires pour résoudre ce problème, et à la fin de la leçon, nous allons apporter une solution à ce problème. Commençons par les généralités. C'est quoi un nombre complexe? Eh bien, tout simplement, un nombre complexe est tout nombre qui s'écrit à l'aide des nombres réels et du nombre imaginaire i. Ce i qui vérifie l'égalité i carré est égal à moins 1. Ça veut dire que si vous voyez un nombre qui est fabriqué à partir des nombres réels et du nombre imaginaire i, alors vous êtes en présence d'un nombre complexe. L'ensemble des nombres complexes est noté grand C. Ainsi donc, si vous voyez un grand C quelque part, sachez qu'il s'agit de l'ensemble des nombres complexes. Et nous précisons que tout nombre réel est un nombre complexe, mais tout nombre complexe n'est pas un nombre réel forcément, comme nous allons le découvrir dans la suite de cette leçon. Quelques exemples s'imposent. Nous avons ici quelques exemples de nombres complexes. Nous prenons Z1. Regardons un peu comment il est constitué. Nous constatons que Z1 est construit à partir des nombres 2, 3 et le nombre imaginaire i. Alors Z1 est un nombre complexe. Z2 égale à moins 5. Bien que le nombre imaginaire i n'apparaisse pas dans l'écriture de Z2, Z2 est bien un nombre complexe car moins 5 est un nombre réel
Et nous venons de dire que tout nombre réel est un nombre complexe. Z3 égale à 4i, facteur de 1 moins 2i. Z3 est un nombre complexe car il est fabriqué à partir des nombres réels et du nombre imaginaire i. Il en est de même pour les nombres Z4, Z5, Z6. Z6 est tout simplement le nombre complexe nul. C'est un nombre réel aussi. Voilà donc rapidement présenté quelques exemples de nombres complexes. On peut en fabriquer autant que nous voulons. Et dans la suite, nous allons voir quelques petites propriétés ou opérations qu'on peut effectuer sur des nombres complexes. Quelques propriétés sur les nombres complexes. Si nous prenons deux nombres complexes Z1 et Z2, les opérations d'addition, de soustraction, de multiplication, de puissance et de division entre Z1 et Z2 donnent de nouveau un nombre complexe, c'est-à-dire Z1 plus Z2 est un nombre complexe, Z1 moins Z2 est un nombre complexe, Z1 fois Z2 est un nombre complexe, Z1 puissance n est un nombre complexe, Z1 sur Z2 est un nombre complexe en supposant que Z2 est différent de 0. Autrement dit, toute opération que vous connaissez dans l'ensemble des nombres réels peut être appliquée sur les nombres complexes et obtenir de nouveau un nombre complexe. C'est un peu ce que ça veut dire les opérations arithmétiques de base, c'est-à-dire addition, soustraction, multiplication, division et j'en passe. Chaque fois que vous allez agir sur deux nombres complexes, vous allez aboutir à un nouveau nombre complexe. Si vous prenez un nombre réel lambda et vous prenez un nombre complexe Z1 par exemple, le produit lambda fois Z1 est encore un nombre complexe. La somme lambda plus Z1 est encore un nombre complexe. Donc voilà comment, de base, nous pouvons construire les nombres complexes. Si vous avez compris cela, nous allons donc attaquer le vif du sujet, à savoir l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Et nous verrons ensuite comment effectuer ces différentes opérations sur les nombres complexes. Grand 2, écriture algébrique d'un nombre complexe. Un nombre complexe Z est dû sous la forme algébrique s'il est écrit sous la forme Z égale à A plus IB, où A et B sont des nombres réels et le I est le nombre imaginaire que nous avons vu au début de ce cours. Lorsqu'un nombre complexe est écrit sous la forme algébrique, le nombre A est appelé partie réelle notée R, grand R, petit e, Z. Grand R, petit e pour dire réel. Z fait allusion au nombre complexe concerné. Et le nombre petit b est appelé partie imaginaire. Et il sera noté im Z. Ainsi donc, chaque fois que vous aurez affaire au nombre complexe, si on vous demande de les mettre sous la forme algébrique, vous devez effectuer une série d'opérations afin de ramener ce nombre sous la forme A plus IB. Précisez bien A plus IB, où A et B sont des nombres réels. Si A et B ne sont pas des nombres réels, alors vous n'avez pas encore la forme algébrique. Il faut qu'on comprenne bien cela. Si A et B ne sont pas des nombres réels, alors nous n'avons pas encore de forme algébrique. Ça veut dire que I ne doit pas apparaître dans l'expression de A, I ne doit pas apparaître dans l'expression de B. A et B doivent être des nombres réels et non aussi des nombres complexes, non. C'est vrai que tout nombre réel est complexe, mais A et B doivent être des nombres complexes, des nombres réels purs. Il faut bien voir cela. Par exemple, si je vous dis Z égale à 3 plus 4i. Là, nous avons une écriture algébrique. Parce que 3 plus 4i
nous avons les nombres réels 3 et 4 et nous avons l'imaginaire i. Par contre, si je prends z égale 2i plus 3 plus i facteur de 5 plus 4i. Là, vous avez bel et bien un nombre complexe, mais qui n'est pas sous la forme algébrique. Nous allons voir dans la suite comment mettre un nombre complexe sous la forme algébrique. Quelques exemples. Z1 égale 2 moins 3i est un nombre complexe sous forme algébrique. En effet, il respecte la forme de l'écriture algébrique d'un nombre complexe. 2 est un nombre réel, moins 3 est un nombre réel. Dans cette écriture algébrique, la partie réelle est 2 et la partie imaginaire est moins 3. Prenons le nombre complexe Z2 égale 5 plus 7i. Ce nombre complexe est sous la forme algébrique car il respecte la définition de l'écriture algébrique. 5 est un nombre réel, 7 est un nombre réel. Dans cette écriture, la partie réelle de Z2 est 5 et la partie imaginaire est 7. Z3 égale à moins 4. Dans l'écriture de Z3, le nombre i n'apparaît pas. Cela veut dire que la partie imaginaire de Z3 pardon, est nulle. C'est pourquoi le i n'apparaît pas. Vous savez, en calcul littéral, lorsqu'on manipule les termes de genre 2x, 3x au carré, 4x puissance 5, lorsque le coefficient d'un terme est égal à 0, alors ce terme-là disparaît de la somme. Donc ici, c'est comme si Z3 était égal à moins 4 plus 0i. Alors le 0i, comme il est nul, il n'apparaît pas dans l'expression. Alors Z3 est bien sous la forme algébrique. Sa partie réelle est moins 4 et sa partie imaginaire est 0. Z5 est égal à 10i. On voit ici que le terme A n'apparaît pas dans l'écriture de Z5. Z5 est bel et bien sous forme algébrique, mais ici, sa partie réelle A vaut 0 et sa partie imaginaire vaut 10. Comme contre-exemple, nous avons les nombres complexes Z6, Z7 et Z8 que vous voyez sur l'écran. Z6 est égal à 1 plus i facteur de 3 moins 2i. Vous voyez que Z6 n'est pas écrit sous la forme a plus ib, où a et b sont des nombres réels, mais plutôt sous la forme d'un produit de nombres complexes qui, eux, sont sous la forme algébrique. Le nombre complexe 1 plus i est sous forme algébrique. Le nombre complexe 3 moins 2i est sous forme algébrique. Par contre, le nombre complexe 1 plus i facteur de 3 moins 2i n'est pas sous forme algébrique. Pour le nombre complexe Z7, nous avons 4 plus 5i, le tout à la puissance 3. Le nombre 4 plus 5i est sous forme algébrique. Mais le nombre 4 plus 5i, le tout à la puissance 3, n'est pas sous forme algébrique. Donc, Z7 n'est pas sous forme algébrique. De même pour Z8. Z8 égale moins 7 plus 3i sur 2 plus i. Moins 7 plus 3i est sous forme algébrique. 2 plus i est sous forme algébrique. Mais moins 7 plus 3i sur 2 plus i n'est pas sous forme algébrique. Donc, Z8 n'est pas sous forme algébrique. Quelques remarques. Un nombre complexe Z est dit réel si sa partie imaginaire est nulle, c'est-à-dire imz égale à 0. Et il est dit imaginaire pur si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est non nulle. C'est-à-dire réel de z égale à 0 et im de z est différent de 0. Plutôt, nous avons dit que un nombre réel est sous forme algébrique s'il est écrit sous la forme z égale a plus ib où a et b étaient des nombres réels. Alors, un nombre réel sera dit, un nombre complexe, pardon, sera dit réel si b est égal à 0. C'est-à-dire le nombre qui est collé avec i est égal à 0. Et il sera dit imaginaire si le a
est égal à 0 et le b est différent de 0. C'est-à-dire partie réelle égale à 0 et partie imaginaire différente de 0. Maintenant, le nombre z sera dit nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles toutes les deux. Ça veut dire réel de z égale à 0, im de z égale à 0. Donc a égale à 0 et b égale à 0. Dans ce cas, on dit que le nombre complexe est nul. En guise d'exemple, le nombre complexe z égale à moins 7 est réel car sa partie imaginaire vaut 0. Le nombre complexe z égale 3i est imaginaire pur car sa partie réelle vaut 0 et sa partie imaginaire vaut 3 qui est différent de 0. Par contre, le nombre complexe z égale à 2 moins 9i n'est ni réel ni imaginaire pur car ni sa partie réelle ni sa partie imaginaire ne sont nulles. Ainsi, pour savoir si un nombre complexe est réel ou imaginaire pur, il faut d'abord le mettre sous la forme algébrique. Ensuite, regarder pour voir si l'une de ces parties est nulle, la partie réelle ou la partie imaginaire ou bien les deux. Deuxième remarque, deux nombres complexes z1 et z2 sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Ça veut dire que réel de z1 est égal à réel de z2 et im de z1 est égal à im de z2. On n'a pas dit s'ils ont même partie réelle ou même partie imaginaire. Plutôt, s'ils ont exactement la même partie réelle et la même partie imaginaire. Ce « et » est important. C'est pourquoi je l'ai mis en rouge. Donc, si vous avez deux nombres complexes qui ne sont pas sous forme algébrique et qu'on vous demande de dire si ces nombres complexes sont égaux ou pas, soit vous calculez z1 moins z2 et vous voyez si vous obtenez 0 comme résultat. Dans ce cas, z1 égale à z2. Ou encore, vous mettez z1 sous forme algébrique, vous mettez z2 sous forme algébrique et ensuite vous comparez les résultats pour voir s'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Si tel est le cas, vous concluez que z1 égale à z2. Sinon, si une seule partie diffère de l'autre, alors vous concluez que z1 est différent de z2. À présent, voyons quelques formules pour mettre un nombre complexe sous la forme algébrique. Comment mettre un nombre complexe sous forme algébrique? Eh bien, c'est simple. Pour mettre un nombre complexe sous la forme algébrique, on applique tout simplement les règles de calcul que nous connaissons déjà dans l'ensemble grand R des nombres réels. Nous avons vu plein de formules dans les classes antérieures, que ce soit en calcul numérique qu'en calcul littéral. Nous avons vu les identités remarquables qui permettaient de développer des expressions numériques ou littérales. À cela, on va ajouter la nouvelle règle qu'on a découverte avec le nombre i, à savoir i carré est égal à moins 1. Et nous savons que a puissance n est égal à a fois a puissance n moins 1, est égal à a au carré fois a puissance n moins 2, est égal à a au cube fois a puissance n moins 3, et ainsi de suite selon la valeur de la puissance n. Il en va de même pour i. On va regarder i ici comme a. Alors i au cube, c'est i fois i au carré. Et comme i au carré, c'est moins 1, alors i au cube est égal à moins i. I puissance 4, c'est i au carré fois i au carré, c'est-à-dire moins 1 fois moins 1 qui donne 1. I puissance 5, ce sera i fois i puissance 4, c'est-à-dire 1 fois i qui est égal à i. I puissance 6, ce sera i au carré fois i puissance 4, c'est-à-dire moins 1 fois 1 qui donne moins 1. I puissance 7, ce sera i puissance 3 fois i puissance 4. I puissance 3, c'est moins i puissance 4, c'est 1. Donc i puissance 7 est égal à moins i. Voilà comment est-ce qu'on calcule de proche en proche les puissances de i.
Nous en aurons besoin dans la suite de nos calculs. Mais ici, on va s'arrêter à la puissance 3. Nous n'irons pas à la puissance 4. Avant cela, nous allons rappeler donc les formules de calcul littéral que nous avons apprises dans les classes antérieures. Pour effectuer nos calculs d'écriture algébrique, nous allons faire recours aux règles de calcul littéral que nous avons apprises dans R, à savoir comment développer A plus B le tout au carré, A moins B le tout au carré, etc. Alors A plus B le tout au carré, c'est quoi? C'est A carré plus 2AB plus B carré. A moins B le tout au carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. A plus B, facteur de A moins B, c'est A carré moins B carré. A facteur de B plus C, c'est AB plus AC. Et A facteur de B moins C, c'est AB moins AC. Ça, quand même, je pense que vous êtes tous familiers à ces formules de calcul littéral. Nous allons maintenant aller au degré 3 pour voir comment on développe les termes de degré 3. Alors, comment développer A plus B au cube? La règle est simple. A plus B au cube, c'est A au cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B au cube. Vous allez regarder que les puissances de A décroissent. On part de 3, de 2 et à 1. Et les puissances de B croissent. On part de la puissance 0. Bon, dans A au cube, B n'apparaît pas. Ça veut dire que B a la puissance 0 là-bas. Deuxième thème, B à la puissance 1. Troisième thème, B à la puissance 2. Quatrième thème, B à la puissance 3. Les coefficients du milieu sont 3, 3. Voilà un peu comment vous pouvez retenir ça, si ça peut vous aider. Deuxième développement, A moins B le tout au cube, c'est A au cube moins 3A carré B plus 3B carré moins B au cube. Je vous demande juste de retenir ça comme ça pour le moment. Je vais faire un cours particulier où je veux montrer comment on développe ces puissances-là et même les puissances supérieures en utilisant la formule du binôme de Newton. Voilà, et vous verrez comment on fait pour arriver à ce résultat. Quelqu'un d'autre qui veut démontrer ces égalités peut appliquer la méthode qui consiste à casser la puissance, c'est-à-dire A plus B au cube, ça donne A plus B, facteur de A plus B, facteur de A plus B. Ensuite, il fait son développement comme il a appris à développer. Il va toujours finir par aboutir à ces mêmes résultats. Appliquons à présent toutes ces règles dans une série d'exemples afin de déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe. Comme premier exemple, nous avons Z1 égale 2 plus 3i facteur de moins 5 plus 2i. Nous allons donc développer cette expression en utilisant la formule de A plus B facteur de C plus D. Alors ici, on va multiplier le 2 par moins 5. Ensuite, on multiplie le 2 par 2i. Ensuite, on multiplie le 3i par moins 5. Et enfin, on multiplie le 3i par 2i. Et en respectant les règles de multiplication de signes. Donc ici, quand on développe ça, on obtient 2 fois 2 facteurs de moins 5 plus 2 facteurs de 2i plus 3i facteur de moins 5 plus 3i facteur de 2i. 2 facteurs de moins 5 nous donne moins 10. 2 facteurs de 2i nous donne 4i. 3i facteur de moins 5, on fait 3 fois moins 5, on trouve moins 15, donc ça nous donne moins 15i. Et 3i facteur de 2i nous donne, on fait 3 fois 2, 6. I fois i au carré, donc ça fait 6i au carré. On va à l'étape suivante. On fait 4i moins 15i, on trouve moins 11i. C'est comme si on mettait i en facteur et on faisait 4 moins 15, ce qui donne moins 11. Et i au carré est égal à moins 1. Donc 6i carré donne moins 6. On obtient finalement moins 6, moins 10, moins 6, moins 11i. Ce qui donne enfin moins 16, moins 11i. Voilà donc l'écriture algébrique du nombre complexe Z1. Moins 16, moins 11i. Sa partie réelle
est moins 16 et sa partie imaginaire est moins 11. Je rappelle que lorsqu'on donne la partie imaginaire, on ne prend pas le i. Le i ne fait pas partie de la partie imaginaire. On laisse i de côté. On prend juste le nombre qui est à côté de i. C'est lui la partie imaginaire. Voilà, si vous avez compris, on va donc aller à l'exemple 2. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez faire un retour de quelques secondes pour écouter plusieurs fois jusqu'à comprendre comment on a fait pour arriver à ce résultat. Deuxième exemple, on prend Z2 égale 5 plus 7i, le tout au carré. Nous allons appliquer la formule a plus b au carré, le tout au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Ici, a c'est 5, b c'est 7i. Donc a c'est 5, b c'est 7i. On aura donc 5 au carré plus 2 facteur de 5 facteur de 7i plus 7i, le tout au carré. 5 au carré est égal à 25. 2 fois 5 donne 10 et 10 fois 7 donne 70. Ainsi, le terme du milieu, c'est 70i. Maintenant, nous avons 7i au carré. On sait que a fois b, le tout à la puissance n, est égal à a puissance n fois b puissance n. Donc, 7i, le tout au carré, est égal à 7 au carré fois i au carré. 7 au carré est égal à 49 et i au carré est égal à moins 1. Ce qui donne finalement 25 plus 70i moins 49. On va donc regrouper les nombres réels entre eux et les nombres imaginaires entre eux. Vous voyez que j'ai regroupé 24 et 49. Je les ai mis côte à côte pour faire cette addition ou bien cette différence. Et 70i est seul, il va rester à droite. Et si on fait 24 moins 49, on trouve moins 25. Donc, la forme algébrique de Z2 est égale à moins 25 plus 70i. Je précise que lorsqu'on a fini les développements, il est question par la suite de réduire. Réduire, ça veut dire additionner ce qui peut être additionné. On additionne les nombres réels, c'est-à-dire les termes qui ne contiennent pas i entre eux et les termes qui contiennent i aussi entre eux. On peut regarder les termes qui ne contiennent pas i comme des tomates et les termes qui contiennent i comme des citrons. On ne peut pas additionner les tomates et les citrons. On ne peut additionner les tomates qu'entre elles et les citrons entre eux. C'est une règle qu'il faudra pouvoir respecter lorsqu'on effectue les calculs. On additionne les termes réels entre eux, les termes imaginaires, c'est-à-dire contenant i, entre eux. Pour l'exemple 3, nous avons 6 moins 4i, le tout au carré. Il s'agit de la formule a moins b, le tout au carré, qui donne a carré moins 2ab plus b carré. Ici, a vaut 6 et b vaut 4i. On aura donc 6 au carré moins 2 fois 6 fois 4i plus 4i au carré. 6 au carré égale 36. 2 fois 6, 12 fois 4, 48, ce qui donne moins 48i. 4i au carré, ça fait 4 au carré fois i au carré. 4 au carré, c'est 16, i au carré, c'est moins 1. Ce qui donne 36 moins 48i moins 16. On va donc faire 36 moins 16 qui donne 20 et moins 48 va rester seul parce qu'il n'y a pas un deuxième terme avec i. Donc la forme algébrique de Z3 est 20 moins 48i. La partie réelle est 20 et la partie imaginaire est moins 48. Quatrième exemple, Z4 égale à 2 plus 5i, le tout à la puissance 3. On va donc appliquer la règle qui dit a plus b, le tout au cube, est égal à a au cube plus 3a carré b plus 3a b carré plus b au cube. Ce qui donne 2 au cube plus 3 fois 2 au carré plus 5i plus 3 fois 2 plus 5i au carré
plus 5i au cube. On obtient donc 8 plus 3 fois 4 fois 5 qui donne 60i. 3 fois 4, 12, 12 fois 5, 60. 3 fois 2, 6. 6 fois moins 25, moins 150. 5 au cube, 125. I au cube, moins i. Ça fait i carré fois i, donc moins 1 fois i qui donne moins i. Et on obtient finalement 8 plus 60i, moins 150, moins 125i. On va donc regrouper les termes qui ne contiennent pas i d'un côté à gauche et les termes qui contiennent i d'un côté à droite. On a donc 8 moins 150 plus 60i moins 125i. Quand on calcule 8 moins 150, on trouve moins 142. Et quand on calcule 60i moins 125i, on met i en facteur, ça fait 60 moins 125 qui donne 65, moins 65. Finalement, Z4 égale à moins 142 moins 65i. C'est la formule algébrique de Z4. La partie réelle de Z4 est moins 142 et la partie imaginaire de Z4 est moins 65. Prenons à présent le cinquième et dernier exemple de cette série. Exemple 5. Alors, l'exemple 5, c'est en fait une somme des différents exemples que nous avons vus plus haut. J'ai rendu l'expression un peu plus complexe, mais pas compliquée. On va donc appliquer les différentes méthodes, les différentes règles que nous venons d'appliquer. Alors, Z5 égale à 4, plus 2i facteur de 3 moins 4i, moins 3 facteur de 6 moins 3i le tout au carré. On va donc commencer à développer le deuxième terme de cette expression. 2i facteur de 3 moins 4i nous donne 2i fois 3 plus 2i facteur de moins 4i. Et quand on prend le troisième terme, on laisse d'abord le moins 3, on ouvre les crochets. Et à l'intérieur des crochets, on développe 6 moins 3i le tout au carré. C'est la formule de a moins b le tout au carré, c'est-à-dire a carré moins 2ab plus b carré, avec a égale à 6 et b est égal à 3i. On obtient donc 6 au carré moins 2 facteur de 6 facteur de 3i plus 3i au carré. On continue. On calcule donc les produits, les différents produits. On aura 4. Si on prend 2i fois 3, on trouve 6i. Ensuite, on prend 2i fois moins 4i. On fait 2 fois moins 4, ça donne moins 8. On fait i fois i, ça donne 8 i au carré. C'est pourquoi j'ai écrit moins 8i au carré. On remet le moins 3, on ouvre les crochets et on calcule ce qui est dans les crochets. 6 au carré est égal à 36. Ensuite, moins 2 fois 6, ça fait moins 12. Et moins 12 fois 3 égale à moins 36i. Donc, le deuxième terme, c'est moins 36i. Troisième terme, on a 3i au carré, ça fait 3 au carré fois i au carré. Et 3 au carré nous donne 9. Donc, ça fait 9i au carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va développer les carrés qui apparaissent encore devant nous. Alors, on aura 4 plus 6i. On avait moins 8i au carré. Le i au carré donne moins 1. C'est ça qui est entre les parenthèses. Maintenant, le moins 3, on va développer le moins 3 en le multipliant par ce qui est dans les crochets. On va donc développer cette expression en faisant sauter nos crochets. On aura donc moins 3 fois 36, moins 3 fois moins 36i, moins 3 fois 9i au carré. I au carré étant moins 1, 9i au carré, ça fait moins 9. Donc, on a moins 3 fois moins 9. Ensuite, on calcule rapidement ces produits. On a 4 plus 6i, moins 8 fois moins 1, ça fait plus 8. Moins 3 fois 36, ça fait moins 108. Moins 3 fois moins 36i, ça fait moins fois moins plus. 3 fois 36, 108, ça fait plus 108i. Moins 3 fois moins 9, moins fois moins plus. 3 fois 9, 27, ça fait donc plus 27. Ce qui donne 4 plus 8, moins 108, plus 27, plus 6i, plus 108i. Vous voyez que j'ai regroupé les nombres réels à gauche, les termes contenant i à droite.
comme nous l'avons fait précédemment. Lorsqu'on se sert d'une calculatrice par exemple pour calculer 4 plus 8 moins 108 plus 27, on trouve moins 69. Et quand on prend 6i plus 108i, on trouve plus 114i. Ça veut dire que l'écriture algébrique de Z5, c'est moins 69 plus 114i. La partie réelle, c'est moins 69 et la partie imaginaire, c'est 114. Alors, comme travail à faire, dans le but pour vous de vous entraîner, de vous exercer, en vous inspirant de ce que j'ai fait dans cette vidéo, dans ce cours, je vous demande de traiter ces différents exercices. En fait, il s'agit d'écrire les nombres complexes Z1, Z2, Z3, Z4 sous la forme algébrique. Avant de vous lancer dans ce travail, je vous suggère de traiter d'abord les différents cas que j'ai traités dans cette vidéo, c'est-à-dire de Z1 à Z5. Vous prenez Z1, vous copiez l'expression de Z1, vous travaillez au bouillon et à la fin, vous venez comparer avec le résultat qui est dans le cours. Si les résultats sont différents, vous vérifiez ce que vous avez écrit et ce que j'ai fait. Peut-être c'est moi qui ai fait une erreur. Dans ce cas, je vous remercie de me notifier l'erreur en commentaire en dessous de cette vidéo. Si c'est vous qui avez fait l'erreur, vous apprenez de votre erreur et vous comprenez ce qu'il fallait faire. Une fois que vous aurez traité ces 5 exemples jusqu'à les comprendre, vous pourrez donc aller traiter ces 4 autres exemples que je vous laisse à faire à la maison. C'est un principe de base, c'est une méthodologie de base en mathématiques. Avant d'aller faire les devoirs de maison, il faut toujours se rassurer d'avoir bien compris le cours et d'être capable de refaire proprement, clairement les exemples qui sont traités dans le cours. Une fois qu'on arrive à bien traiter correctement les exemples du cours, alors on peut se dire qu'on est suffisamment armé d'outils nécessaires pour traiter les devoirs de maison, les devoirs du livre. Voilà la règle générale pour apprendre les mathématiques. Alors, comme d'habitude, nous allons poursuivre avec la solution du problème que nous avons posé en début de cette leçon. Alors, nous voici donc à la phase de solution de la situation problème. Nous rappelons d'abord notre situation. Monsieur Talek est propriétaire d'une plantation de cacao de forme rectangulaire dont les dimensions sont égales aux valeurs absolues des parties réelles et imaginaires du nombre complexe Z qui apparaît à l'écran. Il souhaite déparasiter sa plantation à un coût de 350 francs le mètre carré. Déterminer le coût total de cette opération de déparasitage, sachant que l'unité de longueur est le décimètre. Alors, faisons cela tout de suite et maintenant. Tout d'abord, nous devons analyser le problème et comprendre réellement ce qu'on nous demande et qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver à la solution. Nous avons un terrain de forme rectangulaire. On veut répandre des déparasitants ou bien des insecticides sur la plantation. Et on sait que pour répandre les insecticides sur 1 mètre carré, on dépense 350 francs. On demande le montant total de la dépense pour cette opération. Nous comprenons directement que pour trouver ce montant total, nous devons déterminer la surface totale de la plantation. Et pour avoir la surface totale de la plantation, on doit connaître les dimensions de la plantation. Et une fois qu'on aura les dimensions, c'est-à-dire longueur et largeur, vu que le terrain est rectangulaire, alors on fera le produit pour avoir l'aire. Donc la première chose que nous devons déterminer ici, ce sont les dimensions de la plantation. Mais nous savons que les dimensions de la plantation sont données par les parties réelles et imaginaires du nombre complexe Z. Donc la toute première chose que nous devons effectuer ici, c'est déterminer la forme algébrique du nombre complexe Z. Quand on aura cette forme algébrique, on pourra donc récupérer sa partie réelle, la partie imaginaire, mettre en valeur absolue pour avoir les dimensions du terrain. Voilà donc ce que nous allons faire en premier lieu. Écrire Z sous forme algébrique. Alors ici, nous allons déterminer les dimensions du terrain. Pour cela, on doit écrire Z sous la forme algébrique. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, Z égale à moins 3 facteur de 8 moins 5i au carré. On va donc développer le terme 8 moins 5i au carré en appliquant l'identité remarquable A moins B le tout au carré.
Ensuite, nous avons moins 1 plus 7i, facteur de 4 plus 9i, le tout à la puissance 3. Alors, on va d'abord développer 4 plus 9i à la puissance 3, car dans une expression numérique ou une expression littérale, les parenthèses et les puissances ont la plus grande priorité. Après les parenthèses, ensuite multiplication, division et enfin addition, soustraction. Faisons cela immédiatement. Alors, quand nous prenons 8 moins 5i le tout au carré, ça nous fait a carré, donc 8 au carré, 64. Moins 2ab, 2. A c'est 8, B c'est 5. 8 fois 5, 40 fois 2, 80. Ça fait moins 80i. Plus 5i au carré. 5i au carré, comme nous venons de le voir, ça fait 5 au carré fois i au carré, donc moins 25. Nous prenons l'expression avec la puissance 3. On va d'abord laisser 1 plus 7i en facteur et on va traiter la puissance 3. A plus b au cube, ça fait a au cube plus 3a carré b plus 3a b carré plus b au cube. Ce qui va faire 4 au cube, 64, plus 3, 4 au carré, ça fait 16. Donc, on aura 3 plus 3 fois 16 fois 9i, plus 3a, donc 3 fois 4, fois b au carré. Ici, b, c'est 9i. 9i au carré, ça fait 9 au carré fois i au carré, donc moins 81. Plus b au cube, ça veut dire 9i au cube. 9 au cube, ça fait 729. Alors que i au cube, ça fait moins i. Donc 9i au cube nous donne moins 729i. Et on ajoute enfin le plus 12 qu'il y avait à la fin de notre nombre complexe z. À l'étape suivante, qu'est-ce qu'on fait? On va donc développer nos expressions. Mais on va d'abord s'attaquer à ce qui est dans les crochets du cube. Là. On va d'abord traiter cette partie-là en réduisant cette sommation. On a donc 64. 16 fois 3, 48 fois 9, 432, plus 3 fois 4, 12 fois moins 81, on trouve moins 972. Finalement, dans le crochet, on a 64 plus 432i moins 972 moins 729i. Et à la fin, on remet le plus 12. Maintenant, on va développer le premier thème qui avait les crochets avec 64. On aura moins 3 fois 64 qui donne moins 192. Ensuite, moins fois moins plus, donc 3 fois 80i qui donne 240i. Ensuite, moins fois moins plus, 3 fois 25, 75, donc plus 75. Moins, nous allons remettre ici le 1 plus 7i parce qu'on n'a pas encore terminé avec les opérations entre crochets. Entre crochets, on va additionner les nombres réels, c'est-à-dire 64 moins 972 d'une part, et d'autre part, additionner les termes imaginaires. 432i moins 729i, et on obtient pour les nombres réels moins 908, et pour la partie imaginaire moins 297i. Et on remet toujours le plus 12 à la fin. Maintenant que nous avons fini de réduire l'expression entre crochets, on va donc développer avec le terme 1 plus 7i. On aura toujours ici moins 192 plus 240i plus 75. Maintenant, on va développer le terme qui suit. 1 fois moins 908, ça donne moins 908. 1 fois moins 297i, ça donne moins 297i. Ensuite, 7i fois moins 908, ça donne moins 6356i. Et 7i fois moins 297i. On a déjà plus fois moins, i fois i, ça fait i au carré moins, donc les moins vont devenir plus. Et 7 fois 297 qui nous donne 2079. À la fin, on remet plus 12. Et on passe donc à l'écran suivant pour la suite de notre développement. Alors ici, à ce niveau maintenant, nous avons fini d'effectuer les produits dans les crochets. Maintenant, on va développer pour faire disparaître le crochet. Nous avons moins en facteur en dehors des crochets. Ce moins-là va multiplier tout ce qu'il va trouver dans les crochets.
Donc à l'intérieur des crochets, ce qui était moins devient plus, ce qui était plus devient moins. Ce qui donne moins 192 plus 240i plus 75 plus 908 plus 297i plus 6356i moins 2079 plus le 12 qu'il y avait à la fin du nombre. À ce stade, on a déjà fait tous les développements possibles. Maintenant, il ne reste plus que à rassembler les termes réels et les termes imaginaires. On aura donc moins 192 plus 75 plus 908 moins 2079 plus 12. Ce qui va donner moins 1276. Et pour la partie imaginaire, 240i plus 297i plus 6356i. En mettant i en facteur, on trouve 240 plus 297 plus 6356, ce qui donne 6893i. Finalement, le nombre complexe z qu'on nous a donné a pour forme algébrique moins 1276 plus 6893i. Sa partie réelle est donc réelle z égale moins 1276 et sa partie imaginaire est 6893. C'est avec ces éléments qu'on aura les dimensions de notre terrain. On a dit que ces dimensions sont égales aux valeurs absolues des parties réelles et des parties imaginaires du nombre complexe z. Alors, la longueur de notre terrain sera égale à la valeur absolue de 6893 qui donne encore 6893 car c'est un nombre positif. Donc les valeurs absolues vont tout simplement disparaître. Et on avait dit dans l'exercice que l'unité de longueur était le décimètre. Donc nous avons 6893 décimètres. Et lorsqu'on convertit en mètres, on trouve 689,3 mètres. Pourquoi convertir en mètres? Parce que dans l'exercice, on a dit qu'on dépense 350 francs par mètre carré. Donc il faudrait qu'on ramène nos unités de longueur au mètre. La largeur, quant à elle, est égale à valeur absolue de moins 1276. Et le rôle de la valeur absolue, c'est donc d'absorber le signe moins. Et ça va retourner 1276 décimètres, ce qui donne 127,6 mètres. Nous avons à présent les dimensions de notre terrain. Il ne nous reste plus que à calculer la surface du terrain et en déduire le coût de l'opération par une simple règle de 3. Pour le choix de la longueur et de la largeur du terrain, nous sommes partis du fait que dans un rectangle, la longueur est le côté le plus long et la largeur est le côté le plus court. Voilà pourquoi on a pris longueur égale à 6893 et largeur 1276. Déterminons à présent la surface du terrain. Surface égale à longueur fois largeur, étant donné que le terrain a la forme rectangulaire. Ce qui donne 689,3 mètres fois 127,6 mètres. On obtient donc 87 954,68 mètres carrés. Voilà donc la surface de notre terrain. Maintenant, nous allons calculer le coût de l'opération en multipliant tout simplement cette surface par 350 francs, car les dépenses étaient de 350 francs par mètre carré de surface. Maintenant que nous avons la surface du terrain, calculons donc le coût de l'opération. Le coût de l'opération est égal à la surface multiplié par 350 francs, c'est-à-dire 87 954,68 fois 350 francs, qui nous donne 30 784 138 francs. Ainsi, en guise de conclusion, qu'est-ce que nous retenons? Le coût total de l'opération de déparasitage de la plantation s'élève à 30 784 138 francs. Nous voici donc arrivés à la fin de la résolution de ce problème qui a fait appel à l'écriture algébrique d'un nombre complexe et qui nous a plongé dans une série de calculs conjoints des puissances 2, des puissances 3. J'espère que vous avez appris à travers ce problème, que vous avez compris toutes les étapes de résolution de ce problème partant de l'analyse au traitement des différentes étapes. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à réécouter plusieurs fois
Et si après cela, vous ne comprenez toujours pas, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo et je me ferai le plaisir de revenir vous expliquer davantage à travers une vidéo spécifique. Pour finir, je vais vous laisser un exercice d'entraînement que vous allez traiter à la maison et m'envoyer votre travail en capture d'écran en commentaire sous cette vidéo. Exercice d'entraînement. Madame Julie est propriétaire d'une maison dont la salle de banquet a la forme circulaire. Elle souhaite recouvrir le sol de cette pièce d'un marbre qui coûte 23 500 francs le mètre carré. Le rayon de la salle en mètres est égal à la valeur absolue de la partie imaginaire du nombre complexe z égale sur votre écran. Déterminez le coût du marbre nécessaire pour réaliser ce travail. On prendra pi égale 3,14. Je vous laisse donc le soin de traiter ce problème et de m'envoyer votre travail par capture en commentaire. Pour ceux qui veulent, ils peuvent m'envoyer leur travail par mail à l'adresse académie du succès 13@gmail.com. Académie du succès en un mot collé 13@gmail.com. Alors, nous sommes parvenus au thème de cette leçon. J'espère que vous avez suffisamment appris sur l'écriture algébrique des nombres complexes et que vous êtes désormais outillés pour déterminer la forme algébrique des nombres complexes et vous en servir pour résoudre certains types de problèmes auxquels vous pourrez être soumis. Pour la suite de ce cours sur les nombres complexes, nous allons attaquer la leçon 2 dans la prochaine vidéo. Cette leçon portera sur le conjugué et le module d'un nombre complexe. Ce sera assez simple car deux petites formules et quelques propriétés, le tout sera joué. Prenons rendez-vous donc dans la suite de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié ce cours, à le partager afin de le faire profiter à plusieurs personnes, aux élèves et même aux étudiants. Likez la vidéo pour m'encourager, me soutenir. Laissez des commentaires pour donner vos avis. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Je suis Michael Talek, enseignant de mathématiques, ingénieur informaticien, ingénieur financier actuaire au service de votre apprentissage et de votre réussite pour l'Académie du succès.